Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ces stylos. Je suis le client et vous êtes le vendeur. Essayez de me convaincre en utilisant des arguments de vente pour me convaincre à acheter ces stylos. Alors j'ai fait cette vidéo pour expliquer un concept très simple dans la vente. C'est un concept qui est inspiré du Loup de Wall Street, donc un film joué par Leonardo DiCaprio, afin d'expliquer comment vous devez vous y prendre pour vendre un stylo, un produit ou un service. Parce que lorsqu'il s'agit de vendre n'importe quel type de produit, un stylo par exemple, la plupart des vendeurs s'y prennent comme ça. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. Donc vous avez compris l'exemple. La plupart des vendeurs vont parler des caractéristiques ou bien des fonctionnalités du stylo. Donc ils vont essayer de parler de la taille du stylo, de sa couleur ou bien de la matière du stylo. Donc ils ont tendance à tomber dans le piège de la fiche technique pour expliquer pourquoi ce stylo est meilleur que celui-ci par exemple. Et malheureusement, en matière de vente, donc en vente, ce sont des informations qui n'intéressent pas votre client. Donc parler des fonctionnalités ou bien de la fiche technique de votre produit, ce sont des informations qui n'intéressent pas votre client. Par contre, ce qui intéresse votre client, ce sont les bénéfices. Pour l'exemple du stylo par exemple, que permet de réaliser votre stylo. Donc si vous vendez un produit ou un service, qu'est-ce que le client, quels sont les bénéfices que le client tirera de votre produit? Donc quel est l'intérêt pour le client d'acheter votre produit? Donc vous devez parler des bénéfices de votre produit parce que c'est ce qui intéresse le client. Donc les fonctionnalités ne font pas vendre, la fiche technique ne fait pas vendre, mais ce sont les bénéfices qui font vendre. Exemple. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Donc vous l'avez compris, vous devez parler des bénéfices plutôt que des fonctionnalités ou bien des caractéristiques de votre produit. À moins que le client vous demande les caractéristiques, les fonctionnalités de votre produit. Et à ce moment-là, vous pouvez en parler et vous lui prouver que vous êtes un expert dans votre domaine et qu'il peut compter sur vous lorsqu'il s'agira donc de démontrer ou bien de montrer que votre produit est meilleur que les autres en termes de fonctionnalité ou bien en termes de caractéristiques. Mais tant que le client ne vous demande pas les caractéristiques ou bien la fiche technique de votre produit, vous ne devez pas en parler. Donc vous devez rester en surface pour parler d'économie en termes de temps ou bien de gains en termes de productivité et d'énergie, etc. Donc vous voyez un peu la différence entre caractéristiques, fonctionnalités du produit et les bénéfices finaux, donc qui sont souvent liés à des motivations profondes, donc à des besoins qu'ont les clients, et c'est ce qui va les intéresser, n'est-ce pas? Et c'est ce qui permet aussi de déclencher un acte d'achat. Donc les besoins et les motivations et les bénéfices finaux qu'ont les clients ou bien les prospects à acheter votre produit. Donc globalement, il faut vous intéresser plus, donc parler aux clients des bénéfices, de gains, d'économies, n'est-ce pas, ou bien de gains en productivité, plutôt que de parler des caractéristiques ou bien de la fiche technique, parce qu'au final, ce n'est pas ces informations qui intéressent le client. Ce qui intéresse le client, ce sont les bénéfices, les gains et les économies.